Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. C'est la période des examens de fin d'année. Ce mardi 3 juin, les épreuves orales du baccalauréat technique ont débuté sur l'ensemble du territoire ivoirien. Au lycée technique de Cocody à Abidjan, tout comme à l'intérieur du pays, les candidats affrontent cette étape avec optimisme, un exercice qui évalue leurs connaissances et aptitudes. Le résumé de cette journée dans ce 20h. À Cotonou, au Bénin, se déroule la 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, y prend part au nom de la Côte d'Ivoire. Au centre des discussions, la démographie galopante, les défis énergétiques et l'instabilité géopolitique, trois thèmes importants pour une Afrique francophone en pleine mutation. La fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir rapproche à grands pas. Prévue pour ce vendredi 6 juin, elle représente un moment fort pour la communauté musulmane, alliant spiritualité et festivité. Le mouton, élément clé de cette célébration, a le vent en poupe. En ce moment, sur les marchés, les nouveaux sites à proximité sont bien animés et vous verrez, les prix des bêtes font l'objet d'âpres négociations. Il part de l'usine à la présidence. En Corée du Sud, le candidat du Parti démocrate remporte le scrutin présidentiel avec 51,7% des voix. Lee Jae-moon devient ici le 14e président du pays. À l'issue de ce scrutin, à un seul tour, le leader de centre-gauche succède au président destitué Yoon Suk-yeol. Soyez les bienvenus sur RTI 1. C'est une étape décisive pour les élèves en formation technique. Les épreuves orales du baccalauréat technique ont débuté aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Au lycée technique de Cocody, vous allez le voir, c'est ici à Abidjan, tout comme à l'intérieur du pays. Les candidats ont affronté cette étape avec optimisme. Nos reporters Franco Adio, Marina Menza ont sillonné quelques établissements pour vous. Le silence d'une salle, une poignée de minutes et un jury à convaincre. Ce lundi matin, au lycée technique de Cocody, les épreuves orales du brevet de technicien exigent des élèves bien plus qu'un simple savoir scolaire. Le stress de l'examen fait que arriver devant l'examinateur n'arrive pas à bien s'exprimer. Mais par la grâce de Dieu, ce que j'ai vu, c'était similaire à ce qu'on a fait en classe. Donc, ça s'est bien passé. Assis, les candidats doivent exposer leurs compétences avec clarté. L'exercice met en lumière leur compréhension, mais aussi leur capacité à s'exprimer avec méthode. Donc bon, à l'endroit des candidats, c'est qu'ils restent toujours sereins. Bon, en fait, on ne va pas aller leur demander ce qu'ils n'ont pas vu. Ce qu'on va leur demander, c'est ce qu'ils ont appris pendant toute l'année scolaire. Souhaiter une bonne chance à tous ces candidats-là. Il faut qu'ils sachent que nous, les parents, nous, les encadreurs, nous, leurs proviseurs, nous comptons sur eux. Il n'y a rien de sorcier dans les examens. Dans les couloirs, l'attente est marquée par le silence et les dernières révisions. Certains candidats sortent de la salle soulagés, d'autres s'y préparent avec concentration. Cette année, ce sont 166 400 candidats qui sont attendus à ces examens techniques sur le plan national. Ils sont repartis dans 546 centres de composition. Les épreuves écrites auront lieu du 16 au 20 juin 2025. Voilà, c'était un récit de Jean-Marc Gagui. On va prendre maintenant la direction de Cotonou, c'est au Bénin, où se déroule la 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, y prend part au nom de notre pays, la Côte d'Ivoire. Au centre des discussions, la démographie galopante, les défis énergétiques et l'instabilité géopolitique, trois thèmes très importants pour une Afrique francophone en pleine mutation. Nous, Sangari et Adama Kéré sont nos envoyés spéciaux au Bénin. Cotonou, carrefour de 2 jours d'échange et de réflexion de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La capitale économique béninoise accueille la 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF. Nous voici aujourd'hui à Cotonou pour porter le dialogue politique et la coopération interparlementaire vers de nouveaux sommets et franchir des étapes supplémentaires dans la construction de notre communauté de destin. Un rendez-vous stratégique qui réunit les représentants des parlements francophones du continent. À la tête de la délégation ivoirienne, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, prend une part active à cette réunion.
Dividendes démographiques, l'accès à l'énergie et la position de la francophonie face aux bouleversements géopolitiques. Autant de sujets d'actualité au cœur de ces assises. À l'heure où les équilibres régionaux sont en constante mutation, il s'agira de réfléchir à notre rôle dans un monde multipolaire, à la souveraineté de nos États et à notre capacité collective à faire entendre une voix francophone, africaine, équilibrée et responsable sur la scène internationale. Comment transformer le dynamisme de notre jeunesse en moteur de croissance, d'innovation et de stabilité? Ce sera l'un des axes majeurs de nos échanges. La 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF se veut un laboratoire d'idées pour les parlementaires francophones du continent. 2 jours d'échange pour renforcer les liens, porter des propositions concrètes et bâtir ensemble une francophonie d'action. Nous partons pour une autre capitale africaine, Addis Abeba. La capitale éthiopienne a abrité récemment la 9e édition de l'Assemblée générale annuelle sur l'identité numérique. Pendant 4 jours, experts, gouvernements, ONG et acteurs du secteur privé ont réfléchi sur les stratégies à mettre en place pour garantir une identité légale en Afrique. On en sait plus avec Jean Magagui. Organisé chaque année, ID for Africa est un forum panafricain de référence consacré à l'identité numérique et à la transformation des services publics en Afrique. Il rassemble à Addis Abeba, en Éthiopie, les experts en identité. À l'issue de 3 jours de travaux, la Côte d'Ivoire a été désignée pays hôte de l'Assemblée générale annuelle d'ID for Africa prévue en 2026. Avec nos autorités à nos côtés, l'ONESI va relever le défi de l'organisation de l'édition 2026. On voudrait vraiment remercier les organisateurs. C'est vraiment un plaisir pour nous d'être le pays choisi pour accueillir l'édition 2026. Événement d'envergure dans le domaine de l'identification, ID for Africa réunit tous les experts du continent prévu en 2026. Et plus loin, la Côte d'Ivoire consolide sa présence sur la scène internationale des droits de l'homme à l'ONU. L'expert ivoirien Dr Bakary Sidiki Diaby vient d'être réélu au sein du comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour un nouveau mandat de 4 ans. Le comité est composé d'experts indépendants chargés de surveiller l'application de la Convention internationale face à 10 autres candidats venus des 4 coins du monde. Dr Diaby, l'Ivoirien, a su convaincre, nous rapporte Michel Digré. Avec 176 voix sur 176 votants, Dr Bakary Sidiki Diaby remplit pour un 3e mandat au sein du comité pour l'élimination de la discrimination raciale, symbole de la reconnaissance de son expertise, mais aussi honneur à la Côte d'Ivoire qui se positionne comme un acteur de référence dans la défense des droits humains à l'échelle mondiale. Cela a permis à la Côte d'Ivoire de voir la confiance dont elle bénéficie dans le concert des nations, parce que nous sommes venus pratiquement à la tête de tous les experts, et je pense que cela doit nous encourager à davantage promouvoir les compétences ivoiriennes dans le système des Nations Unies, mais aussi il faut que ces experts-là aident, n'est-ce pas, au renforcement des mécanismes nationaux en Côte d'Ivoire et aussi à la promotion des droits au plan universel. Ce triomphe fait suite à une rude campagne auprès des États partis avec le soutien du représentant permanent de la Côte d'Ivoire à l'ONU, l'ambassadeur Tiemoko Moriko. Le CRD est l'un des organes conventionnels les plus anciens et les plus influents des Nations Unies. Il veille à l'application de la Convention contre le racisme par les États partis en examinant leurs rapports périodiques et en alertant sur les situations préoccupantes dans le monde. Voilà, c'était le reportage de Michel Digré, notre envoyé spécial aux États-Unis. La Côte d'Ivoire rayonne à l'international, tout comme ici à l'intérieur. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines vient d'organiser la cérémonie de remise du prix ASCAD 2024. Et le prix ASCAD, je rappelle, vise à valoriser les initiatives innovantes et à encourager les chercheurs, les artistes et les entrepreneurs qui contribuent au développement de la société.
santé. Malika Koulibaly pour tous les détails. Eddie Abbé-Valère vient de décrocher le Grand Prix ASCAD 2024. Cette distinction, il la doit à ses recherches dans le domaine de carburant bioproduit à partir du manioc. Ce prix renforce également ma conviction que l'excellence scientifique africaine peut être un moteur de souveraineté, mais aussi de dignité. Cette année, les expertises dans les domaines de l'innovation sont mises en lumière grâce à l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, l'ASCAD. Cette édition porte sur contribution des innovations technologiques au développement et au bien-être des populations. Ce n'est pas un hasard, car l'innovation occupe une place importante dans le développement socio-économique. Elle est source de dynamisme économique, d'impulsion du système économique et de prospérité pour les entreprises en termes de compétitivité et de productivité. Pour la 11e édition du prix ASCAD, le Premier ministre, représenté par le président du Conseil économique, social et culturel, CESEC, Akaole, félicite l'institution pour sa crédibilité et son soutien à la recherche scientifique. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, exprimer ma reconnaissance aux membres de l'ASCAD pour leur engagement et leur dévouement à cette noble cause, mais également pour leur contribution à la promotion et à la valorisation des talents africains. Outre le Grand Prix ASCAD, 2 autres prix d'encouragement ont été décernés à Kwaku Rodrigue Adjoumani, qui reçoit le premier prix d'encouragement, et Ziri Guédé Noël, quant à lui, reçoit le 2e prix d'encouragement. Au total, ce sont plus de 15 millions de francs CFA qui ont été distribués aux lauréats. Et justement, l'excellence est promue en Côte d'Ivoire puisque Harvard choisit Abidjan pour la formation de l'élite africaine. La prestigieuse Harvard Business School a choisi donc la capitale économique ivoirienne pour accueillir pour la toute première fois dans un pays francophone d'Afrique son programme de formation qui concerne donc l'élite africaine. Et en une semaine, 64 hauts cadres issus des 19 nationalités ont suivi des enseignements de haut niveau. C'était à l'NCA ici à Abidjan. Jean-Luc Bambo pour le reportage. C'est un signal fort de reconnaissance pour Abidjan et une promesse d'avenir pour la formation de la prochaine génération de décideurs africains. Du 25 au 30 mai, 64 participants venus des 19 pays africains ont pris part à la session du Senior Executive Program Africa, le CEPA, conçu par Harvard Business School. Le programme Senior Executive Program Africa est un programme en 3 modules qui s'articule autour du leadership, de la stratégie, de la transformation digitale. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner aux dirigeants de différents pays du continent l'opportunité de créer un réseau et ainsi pouvoir résoudre des problèmes de société. Cette session, la première du genre dans un pays d'Afrique francophone, est la preuve de la capacité du continent à produire et former ses propres élites. Quand vous faites ce programme, ça vous transforme dans le sens où vous savez que vous pouvez impacter le monde, votre environnement à travers vos actions. Donc vous ne réagissez plus en vase clos. Parrain du dîner de clôture, organisé en l'honneur des bénéficiaires de cette formation, le ministre Mamadou Sangafoa Koulibaly, lui-même ancien de Harvard, a salué la pertinence du programme et son ancrage en Côte d'Ivoire. Avoir une si prestigieuse université dans un pays francophone pour la première fois, qui plus est la Côte d'Ivoire, nous sommes remplis de bonheur et de fierté. Petit à petit, c'est comme ça qu'on peut renforcer ce partenariat jusqu'à ce que Harvard ait des courants combinés avec des écoles ivoiriennes. Et je pense que ça va arriver sous le leadership du président Ouattara. Les participants à cette session CEPA poursuivront leur formation dans quelques semaines sur le campus de Boston, cœur historique de l'université. La Côte d'Ivoire a aussi son mot à dire sur le front sanitaire. Notez que nous sommes le 3 juin aujourd'hui et c'est la journée internationale du pied beau, une malformation congénitale. 200 000 enfants sont touchés dans le monde chaque année. Et bien, afin d'informer les populations et surtout les parents des enfants malades sur la disponibilité de la prise en charge du pied beau en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle est sur le terrain et sensibilise les populations
région depuis quelques jours. Ce matin même, une journée scientifique et sociale a eu lieu à Bingerville et les parents des enfants atteints de cette pathologie ont été édifiés sur la méthode Ponseti, traitement peu coûteux et efficace pratiqué dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité initie une caravane de sensibilisation dans les communes du district d'Abidjan. Il s'agit donc d'aller à la rencontre des populations pour expliquer le nouveau code de l'hygiène et de la salubrité. Le reportage de Konaté Moussa, Gilles Tonien et Joël Mambou. La proximité pour faire passer le message sur la propriété. Au marché de Port-Boué, les agents du ministère en charge de la salubrité échangent avec les populations. Bon, il a dit que le si est fini de nous vient après de nettoyer mon coin. Que si on voit quelqu'un qui jette les sachets, je leur dis qu'on ne fait pas ça. Donc prenez soin de notre environnement. Vous comprenez? Les lois sont là, elles sont votées par l'Assemblée nationale. Les explications portent sur le nouveau code de l'hygiène et de la salubrité. Comme le code pénal, il existe maintenant un code de l'hygiène. En cas de non-respect, il y a des sanctions. Il y a des sanctions administratives, des sanctions pénales et des sanctions pécuniaires. Instruire les populations sur la protection du cadre de vie. Aussi, faire connaître les sanctions encourues en cas d'acte d'insalubrité constaté. C'est l'objectif de cette action. Quand on sensibilise, on te trouve, on te dit, ne fais pas ci. Ne fais pas ça, ne jette pas les ordures partout. Aujourd'hui, les canalisations sont bouchées. Les gens même ont construit des maisons, des fosses septiques sont connectés directement au réseau de canalisation, ce qui n'est pas normal. Moins de déchets, plus de vie. C'est le thème de cette caravane de sensibilisation qui a sillonné plusieurs communes du district d'Abidjan du 22 au 24 mai. Et les musulmans préparent la fête de la Tabaski. L'Aïd el-Kébi approche à grands pas, prévu pour ce vendredi. Elle représente un moment fort pour la communauté musulmane, alliant spiritualité et festivité. Et le mouton, élément clé de cette célébration, a le vent en poupe en ce moment, même sur les marchés. Les nouveaux sites à proximité sont bien animés, mais les prix des bêtes font l'objet d'âpres négociations. Regardons ensemble. Il est là. Et sans lui, la fête de Tabaski n'a aucun sens. Au centre de toutes les attentions, le bétail connaît une hausse de prix depuis quelques temps selon les populations. C'est cher, le mouton c'est cher cette année-là. À Grand Bassam, au nouveau marché de bétail du village modeste, Ibrahima, venu s'approvisionner, témoigne. Les prix sont galopants. Parce qu'aujourd'hui, les moutons, on ne parle même pas de 250 000. Hein. Nous sommes autour de, il faut préparer peut-être 450 000 à 400 000 si tu veux avoir un bon mouton, un mouton présentable. Plus loin, nous rencontrons Marius et ses frères. Ils sont en pleine discussion avec le vendeur. Ils finissent par s'entendre. L'année passée, au moins, c'était un peu moins cher, mais cette année, c'est un peu cher. Un bon mouton à 400, un peu à 350. C'est un peu trop cher. S'il peut diminuer un peu. 400 000 francs l'unité. Le constat est clair. Il faut y mettre le prix pour s'offrir une bête convenable. Éleveurs et vendeurs de bétail se dédouanent. Vous savez, les zones de production aujourd'hui sont assiégées. Ceux qui faisaient l'élevage dans ces zones-là, c'est des personnes déplacées. Donc ils ne font plus d'élevage. Ils sont déplacés. Les bêtes qu'ils avaient sur la main aussi, ils ont vendu. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, nous sommes tournés vers le Nigeria et le Bénin. Abidjan Sud a planté le décor. Dirigeons-nous vers le marché de bétail d'Adjamé-Pontferrail. Ici, nous découvrons une autre réalité. Les prix sont un peu bons, compte tenu de la situation, mais c'est un peu bon. Pas qu'on exagère pour dire que les prix sont hors de prix. Non. C'est pas hors de prix, c'est pratiquement les mêmes prix que l'année passée. Voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a pas assez de moutons, ça il faut le reconnaître. Mais les prix, il n'y a pas trop de différence de prix. Coût élevé pour les uns, raisonnable pour les autres. L'alternative pour les foyers à faible revenu, le cabri, dont le prix varie entre 25 et 45 000. Plusieurs parcs à bétail ont été autorisés par l'État de Côte d'Ivoire. Des dispositions pour garantir l'approvisionnement des marchés à bétail à l'occasion de la fête de Tabaski sont prises. 20 000 têtes de bétail en provenance du Tchad, à moindre coût, seront mis à disposition. Une façon pour le gouvernement de rapprocher le bétail des consommateurs. Plusieurs sites ont été délocalisés pour la vente dans les communes d'Adjamé, Abobo
et Anyama, entre autres. Voilà, Tabaski rime aussi avec partage. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Thiologo, apporte son soutien aux populations. Il a offert, vous allez le voir, des tissus de basin aux chefs traditionnels, chefs de communauté et fidèles musulmans du département de Ouangolodougou. L'enjeu reste le renforcement du climat de paix, de l'unité et du partage dans la région, nous rapporte Kadé Sogodogo. À quelques jours de l'Aïd el-Kébi au Tabaski, la plus importante fête musulmane, les chefs traditionnels, les chefs de communauté et fidèles musulmans du département de Ouangolodougou, dans la région du Thiologo, reçoivent du basin et du numéraire pour la confection de leur boubou. Le don est du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Thiologo, pour marquer son soutien à la communauté musulmane. Recevons le cadeau des mains de l'émissaire du donateur, Drissa Traoré, député de Ouangolodougou. Les bénéficiaires expriment leur gratitude pour cette action de solidarité et réaffirment leur engagement à prier pour la paix, l'unité et la stabilité. J'ai eu la chance d'avoir un basin pour la fête des Tabaski. Je suis très heureuse. Nous leur disons merci. On dit merci aussi au président de la République. Grâce à lui, on est dans la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire et que les élections qui arrivent, ça se passe dans la paix. Au nom du donateur, le député Drissa Traoré souligne l'importance de la solidarité, exhortant les populations à raffermir les liens sociaux et à préserver la cohésion sociale. Le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, me charge donc de vous traduire sa fierté et vous assurer de son attachement aux valeurs que vous, ses parents, lui avez inculquées, à savoir la paix, l'amour, la tolérance et la solidarité. Pour cela, il vous demande de prier pour la Côte d'Ivoire, pour le chef de l'État et pour notre région. Cette cérémonie de distribution de basin en période de l'Aïd el-Kébi est une tradition à Ouangolodougou. Une prière en faveur du président de la République, Alassane Ouattara, et pour des élections apaisées en octobre 2025 a conclu cette rencontre. Voilà, et on prône la paix partout en Côte d'Ivoire. Les chefs coutumiers, l'imam, le président et des jeunes du village de Tess et dans le département de Biankouman ont été honorés par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ils ont été équipés afin de faciliter leur mobilité à travers la localité. Et ils vont faire passer le message de paix et de cohésion dans toute la région. Kadé Sogodogo qu'on retrouve. Ambiance des grands jours dans le village de Tess, dans le département de Biankouman. Les différentes composantes de la population sont sorties massivement pour participer à la journée d'hommage. Il s'agit de marquer leur reconnaissance au chef de la tribu Tess pour ses 40 années de gestion transparente et au président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ses actions. En réponse aux sollicitations de ces garants des us et coutumes, des motos leur sont remises, mais aussi aux jeunes et à l'imam avec une chaise royale pour le chef de tribu. Un don du président de la République pour faciliter leur mobilité afin de véhiculer le message de paix et de cohésion dans le département. Bénéficiaires, élus et cadres expriment leur gratitude au chef de l'État. Ça nous facilite le transport et on ne peut que remercier le président de la République pour ce geste qu'il a fait. C'est une fierté pour moi en tant que maire de la commune de Biankouman, un don pour la mobilité des chefs. Ça va nous permettre aujourd'hui de véhiculer des messages de paix et surtout de vivre ensemble. Des dons portés par le chef de cabinet du président de la République, Claude Sailly, par ailleurs fils de la région. Il invite les chefs coutumiers et les populations à la préservation de la paix dans la localité. C'est la reconnaissance de tout un département au président de la République. Nous vivons dans un pays de paix et que cette paix-là s'est construite méthodiquement et méticuleusement par le président Alassane Ouattara. Il faudrait qu'on la préserve, cette paix. Des bénédictions en faveur du président de la République et des cadres. Également pour des élections apaisées faites par le patriarche Nama Sodé ont mis fin à cette activité.
Le président de la Force 2015 mobilise aussi pour la paix. Le député Charles Niaoré était donc dans la commune d'Abobo. Il s'est entretenu avec les ferrailleurs. Abou Sanogo pour le reportage. L'honorable Charles Niaoré, président du mouvement Force 2015, proche du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, à la rencontre des responsables des ferrailleurs de la commune d'Abobo, précisément ceux de la casse d'Abobo Anador. Une rencontre d'échange et de partage qui a conduit l'hôte de la casse d'Abobo Anador à inviter l'ensemble des ferrailleurs à la mobilisation et au rassemblement autour du président Alassane Ouattara pour ses actions de développement de la Côte d'Ivoire. Pour nous, il s'agit de pérenniser le développement de la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara. Nous avons de nombreux acquis. Bien sûr, les ferrailleurs en sont bénéficiaires et il s'agit pour nous aujourd'hui de reprendre la mobilisation, de reprendre nos organisations afin d'accompagner le président de la République et le RHDP à cette élection présidentielle que nous souhaitons remporter par un large score. Pérenniser les actions du chef de l'État, Alassane Ouattara, ses responsables de la ferraille en sont conscients et ils s'engagent donc à le soutenir, quoique ayant quelques doléances, notamment l'accompagnement financier de leurs activités par le gouvernement et l'assainissement de leur site de travail. Maillon essentiel du système économique, la casse d'Abobo Anador reste l'une des plus importantes du pays, où exercent des milliers de personnes. Le RHDP s'active aussi pour son congrès. Je vous propose le pré-congrès du parti dans le IFU. C'est dans un récit signé Sephora Zeki. À Daoukro, au cœur de la région de l'IFU, l'effervescence était de mise ce week-end. Le RHDP a mobilisé sa base pour un pré-congrès stratégique en vue de l'élection présidentielle de 2025. Considérant leurs réformes socio-économiques et juridiques ambitieuses en faveur de la promotion des jeunes, considérant toute initiative en faveur de la jeunesse depuis 2011, nous désignons à l'unanimité et par acclamation son Excellence Alassane Ouattara, candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Toute la région de l'IFU est mobilisée. Mobilisée aujourd'hui comme hier derrière lui. Le meilleur choix, sans violence et avec beaucoup de réalisme, est celui de notre mentor Alassane Ouattara. Porte-voix du parti à Daoukro, le ministre Adama Diawara a souligné les succès du président de la République et lancé un appel à l'union sacrée des militants. Ce pré-congrès démontre 4 choses. La première, c'est le fait que le RHDP est un parti qui a une assise nationale. La deuxième chose, c'est que le RHDP est un parti démocrate qui laisse la parole à ses militants de base, qui s'expriment en toute liberté. Et la troisième chose, c'est que le RHDP est un parti inclusif, voilà, qui réunit toutes les strates de la société. Et la quatrième chose, on se rend compte que le président Alassane Ouattara reste hyper populaire. Les militants s'engagent à faire en sorte que le président Ouattara gagne cette élection présidentielle dès le premier tour. Message reçu 5 sur 5. Dans le IFU, le RHDP est en ordre de bataille et ne compte pas faire de la figuration en octobre 2025. Le mouvement des forces d'avenir s'active aussi sur la scène politique ivoirienne. Le MFA annonce sa participation à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le président du parti, Yaya Fofana, a déclaré sa candidature aujourd'hui. Konaté Moussa Bakil Kader. Le MFA, mouvement des forces d'avenir, s'invite dans le débat de l'élection présidentielle. Face à ses militants et à la presse, le président du parti, Yaya Fofana, déclare sa participation au scrutin d'octobre 2025 en tant que candidat. Ma candidature est une candidature de rupture et de reconstruction. À tous les militants du MFA, je dis, l'heure n'est plus au doute. L'heure est à l'action, à l'unité et à la mobilisation. Prêt à porter une ambition nationale, prêt à gouverner autrement. Le président du MFA affirme donc son engagement à briguer la magistrature suprême. Dans cet élan, Yaya Fofana peut compter sur le soutien des différentes structures de son parti, à savoir la jeunesse, les femmes
et les enseignants. De l'usine, il va maintenant rallier la présidence en Corée du Sud. Le candidat du Parti démocrate a remporté le scrutin présidentiel avec 51,7% des voix. Lee Gi-moon devient ici le 14e président du pays à l'issue de ce scrutin. À un seul tour, le leader de centre-gauche succède au président destitué Yoon Suk-yeol. Ce vote, dont le résultat reste à confirmer par la Commission électorale nationale, doit permettre à la Corée du Sud de retrouver un capitaine et de la stabilité après 6 mois d'une crise. Début décembre dernier, vous vous souvenez, le précédent chef de l'État Yoon avait déclaré par surprise la loi martiale et envoyé l'armée prendre le contrôle du Parlement, largement dominé par l'opposition, ce qui a conduit à sa destitution. Point final de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi, mais ne décrochez surtout pas. Juste après ce journal, la direction de l'information vous propose la rediffusion d'un numéro Ça fait l'actualité avec Mars Magondiaï, directeur du département Forum pour l'investissement en Afrique et solutions clients à la Banque africaine de développement. Très belle soirée sur RTI 1 et moi je vous retrouve dans la paix demain à la même heure.